Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Pour le groupe LFI, Mathias Tavel. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, en vous écoutant, je me demandais dans quel monde vivez-vous? Vous aviez des airs de « tout va très bien, Madame la Marquise ». Faut-il vous rappeler Michelin, General Electric, Emma France, Saunier Duval, Valeo, combien d'autres? Plus de 180 plans de licenciement en un an, 150 000 emplois menacés, des défaillances d'entreprises de toute taille qui atteignent des niveaux jamais atteints dans l'histoire de notre pays et une part de l'emploi industriel au plus bas dans l'emploi total qui a continué de baisser depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ce que nous vivons, c'est le constat d'échec de votre politique, de la politique de l'offre et de la politique de cadeaux aux actionnaires depuis 7 ans. Alors, si nous voulons enfin avoir une politique industrielle dans ce pays, il faut rompre avec ce qui n'a pas marché. La politique de l'offre n'est pas une politique industrielle. La politique de l'offre, ça n'est pas la planification écologique dont nous avons besoin pour partir des besoins du pays et adosser, soutenir les filières industrielles qui vont avec. Ce dont nous avons besoin, c'est aussi de maîtriser le prix de l'électricité pour décarboner notre industrie. Et pour cela, nous avons besoin de sortir du marché européen de l'électricité. Il faut rompre avec ce qui n'a pas marché. Le tout marché, l'ouverture, le libre-échange ne fait pas une politique industrielle, loin de là. Nous avons besoin d'assumer des mesures protectionnistes, y compris nationales, pour éviter que ce qui s'est produit dans la filière photovoltaïque se reproduise dans beaucoup d'autres filières. Il faut rompre avec ce qui n'a pas marché, c'est-à-dire le fait de donner toujours satisfaction aux actionnaires, de les gorger de cadeaux fiscaux, comme on le voit encore chez Michelin, où ils vont se partager 1,4 milliard d'euros alors qu'ils licencient 1254 personnes, 1 million d'euros par salarié licencié. Vous vouliez savoir ce qui a été fait de l'argent public. Êtes-vous favorable à ce que notre Assemblée crée une commission d'enquête sur l'utilisation de l'argent public par ces entreprises ? Êtes-vous favorable à ce que nous renforcions les pouvoirs des salariés dans la gestion des entreprises, y compris à ce qu'ils aient un droit de veto sur les décisions stratégiques et les plans de licenciement? Et enfin, Monsieur le ministre, pour m'assurer que vous vivez bien dans le même pays que moi, je voudrais vous entendre sur un dossier sur lequel nous vous avons interpellé, vous et vos collègues du gouvernement, c'est celui de General Electric. 360 suppressions d'emplois en Loire-Atlantique, après 450 suppressions d'intérimaires et de sous-traitants au printemps. C'est la moitié des effectifs dans l'éolien offshore français, alors que nous avons besoin de cette énergie pour l'avenir. Nous attendons toujours de savoir ce que le gouvernement entend faire. Je vous remettrai une série de 10 propositions que nous avons travaillées avec les organisations syndicales pour éviter cette casse sociale et industrielle. Et je vous pose la question, êtes-vous prêt à aller jusqu'à la nationalisation de cette entreprise? Merci. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Alors, sur les défaillances d'entreprise, je ne redis pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes très vigilants. Il y a quand même un phénomène de rattrapage, mais on va surveiller cela de très près. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque les entreprises sont en difficulté, avant même qu'elles ne rentrent en procédure collective, c'est-à-dire en redressement judiciaire ou en sauvegarde, eh bien, les meilleurs efforts sont faits par tous les services de l'État. Je veux saluer ici les commissaires au redressement productif sur le terrain. Je veux saluer ici la direction interministérielle à la restructuration d'entreprises, la DIR. Je veux saluer ici le CIRI qui trouve des solutions. Ils en ont trouvé dans les mois et les années précédentes. Je pourrais vous citer, je l'ai déjà fait avec NFA, je pourrais vous citer METEX, je pourrais vous citer beaucoup de dossiers qui ont fait l'objet de solutions avec le concours de l'ensemble des acteurs et des élus. S'agissant du libre-échange, je partage l'idée qu'il faut être moins naïf. Et je l'ai dit dans mon propos liminaire. Il faut être moins naïf, mais il faut être moins naïf au niveau européen. Aujourd'hui, sauf à vouloir sortir de l'Europe, si vous voulez introduire des barrières et des protections commerciales, comme vous l'évoquez au niveau national, ça signifie que votre projet, c'est de sortir de l'Europe, dans les faits. Je pense que nous devons nous comporter en Européens, et c'est précisément ce que nous avons l'intention de faire, comme je le disais, avec le ministre Antoine Armand. Enfin, sur les aides publiques, je veux vous répondre parce que je sais que c'est un sujet... Je vais vous répondre sur les aides publiques. Je vous laisse répondre peut-être à une prochaine occasion. Je ne doute pas qu'il y a d'autres interventions qui porteront sur les aides publiques. Je n'esquiverai pas la question. Voilà. Je me permets d'être assez ferme parce que je crois que vous avez des impératifs de temps. Voilà. Pour le groupe social.